Piloter un grand programme que ton Père valide. Amen. Amen. Tu sens une force derrière toi. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. En 1 Roi 18, verset 23 à 40. 1 Roi 18, verset 23 à 40. 1 Roi 18, le verset 23. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquaient le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Verset 9. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la préparation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal,
leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème dit, si je suis fils de Dieu. Amen. On continue avec ce même thème aujourd'hui encore. Yes. Alléluia. Amen. Ici, je viens de dire que dans le combat spirituel, personne n'a bon cœur, personne n'a de sentiments. Amen. Sauf les chrétiens qui ont un bon cœur. Alléluia. Amen. Ils ont des sentiments. Sinon, la société, quand il veut frapper, bien qu'elle veut frapper là, ils n'ont pas bon cœur. Ils ne savent même pas que c'est ton mise au monde ou bien tu veux parler. Quand il veut frapper, il frappe. C'est toi qui es de la maison de Dieu dans tes frapper. Tu as bon cœur. On se communique. Amen. Aujourd'hui, on va t'encourager à prier. Il faut prier au monde de mercure. Faut non. Aujourd'hui, si tu vas avoir bon cœur, tu as bon cœur, puis choisis. Mais aujourd'hui, moi, il n'y a pas à avoir bon cœur pendant qu'ils sont en train de mener le combat spirituel. Amen. On se communique. Amen. Donc, voici l'histoire d'Élie encore, face aux 450 faux prophètes. Alléluia. Amen. Ils embêtent Israël, le peuple de Dieu. Quand Israël veut faire confiance à Dieu, il y a des magiciens, il y a des sorciers qui détournent le cœur. Élie n'était pas imposé dans le pays. Il n'était pas respecté en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, il a décidé que trop c'est trop. Ils vont aller sur le mont Carmel. Et là-bas, le Dieu qui va répondre par le feu sera le vrai Dieu. Et le débat est clos. Amen. Le débat sera quoi? Clos. Alléluia. Amen. Alors, Élie parle avec le roi, il accepte, il fait partie des 450 faux prophètes. Alléluia. Amen. Sur le mont Carmel. Le mont Carmel est un mont, il ne faut pas jouer avec. Pourquoi Élie invite les gens au mont Carmel? Parce que c'est le mont où il va pour prier. C'est là-bas loger son hôtel. Amen. C'est son tabernacle, c'est son lieu de prière. Amen. Donc aujourd'hui, tu es arrivé ici, ou bien depuis hier, pour prier, pour que ton ciel s'ouvre, tu es au mont Carmel. Amen. C'est ici que tu pries. C'est ici que tu fais les offrandes. Amen. C'est ici que tu fais les holocaustes. Amen. On se communique. Amen. Donc quand Élie demande aux 450 faux prophètes de venir le rejoindre au mont Carmel, alléluia, Amen. ils viennent. Parce qu'habituellement, partout où on a dans rendez-vous, Baal répond par le feu. Amen. On se communique. Amen. Donc ils ont eu confiance. Et puis ils ont dit, Élie, on va se retrouver là-bas. Mais ce jour-là, quand tu veux inviter tes ennemis et tu veux les dominer, ne les invite pas à n'importe quel endroit. Amen. Il y a des endroits, si tu les invites, ils vont te faire du mal. Invite-les sur l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Ils vont venir avec confiance. Mais ce jour-là, ils ont oublié que c'est le mont Carmel. Amen. Quand ils cherchent Élie et que tu ne le trouves pas, c'est là-bas qu'il était caché, en train de parler au Seigneur, en train de prier, en train de faire ce que le ciel veut qu'il fasse. Amen. Donc le mont Carmel était un mont que le Seigneur Jésus reconnaissait. Donc Amen. Élie allait dans tout Israël. Parce qu'il y a beaucoup de monts en Israël. Il y a Sinaï, il y a... Alléluia. Amen. Près de, je ne sais pas, 12, peut-être au-delà de 12. Mais Élie choisit parmi tous ces monts-là, le mont Carmel. Parce que c'est là-bas il a confiance. Amen. Alléluia. Amen. Tu as plus confiance ici que chez toi à la maison. Est-ce qu'on se communique? Amen. Ici, tu vois ton père spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as fait de mener un combat ici, tu mènes ça mieux que quand tu es chez toi. Amen. Là-bas, il y a un peu de crainte. Il y a la lourdeur, il y a la paresse. Mais ici, alléluia. Amen. Quand tu viens de mener, tu as peur de dormir. Amen. Amen. Mais ici, tu as la force de mener ce combat. Yes. Parce que tu vois ton père. C'est ça. Tu vois quelqu'un qui est établi en option que toi. Amen. On se communique. Amen. Élie les invite au mont Carmel. Et eux aussi, par orgueil, ils vont répondre à l'invitation. Mais ce jour, j'invite Baal. Baal ne répond pas. Parce que Baal ne reconnaît pas ce lieu-là. C'est un lieu qui est plus fort que Baal. Donc, comme Élie veut dominer, il est seul en face de 450 personnes. Il n'est pas seul en face de 2 personnes, 3 personnes. Il est seul en face de 450 personnes. Donc, il les amène sur un terrain que les gars ne maîtrisent pas. Alléluia. Amen.
Il les amène sur un terrain que les gens ne maîtrisent pas. Quand tu veux dominer ton ennemi, quand tu veux dominer la souris, emmène-les sur un terrain qui est glissant pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Elles ont nous dit ne laisse pas vivre la magicienne ni le sorcier. Yes. Ceux qui font ça, c'est des êtres humains. Mais elles ont nous dit qu'il ne faut pas les laisser vivre. Parce que aussi longtemps qu'ils vivent là, tu es malheureux. Alléluia. Amen. Tu es fonctionnaire, tu es ministre, mais tu meurs fonctionnaire. Tu es fonctionnaire, il y a une prophétie qui est sur ta tête qui dit que tu vas être ministre. Mais quand ils sont là, tu meurs quoi? Fonctionnaire. Et puis la prophétie était vraie, mais parce qu'ils sont là, ils contrôlent ta vie. Alléluia. Amen. On dit tu vas te marier, tu espères, tu es contente, mais au bout de 2 ans après, tu commences à refroidir parce que tu ne vois pas le mariage. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu même, Dieu peut t'appeler dans son royaume sans que tu ne sois marié. Alors que la prophétie était vraiment vraie. Mais il y a des personnes qui sont là. Les 450 faux prophètes, ils sont ensemble pour détruire. Alléluia. Amen. Donc, Élie il les invite au mont Carmel. Et il leur donne de travailler d'abord. Faites pour vous d'abord. Choisissez un taureau et puis faites. Démontrez qui est Baal. Si Baal répond par le feu, moi-même Élie là, je vais adorer Baal. Amen. Ils ont commencé. Ils appellent Baal. Baal n'est pas bien, ils ne comprennent pas. Baal est très loin parce que ce terrain, Amen. alléluia, Amen. c'est pas leur terrain. Donc ils sont venus, ils ont répondu à l'invitation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on les appelle quelque part pour un challenge ou bien pour un défi, Baal répondait. Si Baal ne répondait pas, ce jeu, il ne va venir. Mais à chaque fois, Baal répond. Et le peuple d'Israël, leur cœur, c'est de tout du Seigneur. Mais ce jour-là, quand tu veux dominer, envoie-les sur toi ton terrain. Il ne faut pas aller sur eux les terrains. Amen. Change de dominer. Amen. Alléluia. Amen. Ils appellent Baal, Baal voyage seulement. Baal va en mission. Baal continue sa mission, il ne vient pas de la mission. À l'heure de l'offrande. Yes. Alléluia. Amen. Élie. Parce que quand tu veux dominer aussi, il y a les heures. Il y a les heures. Amen. Il y a les heures. On ne prie pas pour prier. On nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à faire quoi? Alloué Dieu. On les a mis en prison, ce n'est pas au milieu de la nuit, on les a mis en prison. On les a mis en prison avant ça. Mais ils sont restés tranquilles. C'est vers le milieu de la nuit qu'ils ont commencé à louer Dieu. Amen. Donc il y a tout ça qui va avec. Yes. Alléluia. Amen. Parce que là, on nous dit dans le texte que Élie a pris 12 pierres. Qui étaient quoi? Les 12 tribus d'Israël. Yes. Alors que Dieu a béni Israël. Le nom Israël veut dire vainqueur, victorieux. On ne Amen. va plus t'assujettir, on ne va plus te voler, on ne va plus te dominer. Donc, regarde comment il commence à construire l'hôtel. On ne veut pas construire un hôtel comme ça. Alléluia. Amen. Tout est spirituel. Il prend 12 pierres. Déjà même, il a déjà eu la victoire avant même de commencer à combattre. Amen. On se communique. Amen. Parce que les pierres qu'il faut pour bâtir l'hôtel déjà nous dit qu'il a déjà vaincu. Alléluia. Amen. Il va prendre un taureau. Il va découper. Il va maintenant demander aux gens de mettre de l'eau, de mouiller l'hôtel jusqu'à ce que l'hôtel coule. Parce qu'on va toujours dire que non, on va toujours trouver des arguments pour parler. Donc il va mettre l'eau de sorte que tu n'as rien à dire. L'eau ne peut jamais consumer le feu. Comment j'aimerais bien renverser? Amen. C'est ça. Amen. Amen. Le feu, pardon, ne peut jamais consumer l'eau. C'est ça. Le feu ne peut pas. C'est l'eau plutôt qui peut éteindre. Yes. Mais ne peut pas consumer. Mhm. Mais dans le spirituel, Dieu peut faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Élie commence à invoquer. Il dit Dieu d'Abraham. Abraham a une alliance avec Dieu. Nous, pourquoi on appelle Dieu, des fois il ne nous entend pas là. Parce que quand tu dis Dieu, Amen, Amen. il ne t'entend pas parce que il faut pouvoir dire Dieu de papa en paix. Yes. Dieu de papa Dongo. Amen. Dieu de papa Oyedepo. Yes. Dieu de papa Ototo. Parce que c'est des personnes qui ont des alliances. Toi, on te demande pardon pour faire offrande ordinaire. On doit te prêcher, te convaincre. Mais eux, ils ont déjà compris le message, on n'a pas besoin de le convaincre. Donc, ils ont déjà une alliance avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas te laisser pour aller combattre ces personnes-là dans ta famille, toi-même comme ça, parce que tu as fait toi de jeune, donc tu sens une présence. Non, non, non. Élie vient, il appelle Dieu d'Abraham. Abraham a une histoire avec Dieu.
ne s'arrête pas là. Il appelle le Dieu d'Isaac. Isaac aussi, quand tu lis l'histoire, il y a une histoire avec Dieu. Donc j'avais rappelé à la mémoire de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis dans l'alliance, ou bien j'ai fait partie des descendants de ceux-là, à qui tu as tissé alliance avec eux. Yes. Donc ce matin, ou bien cet après-midi, ne m'abandonne pas à cause de ces personnes-là. Même s'ils ne sont pas vivants, mais ils n'ont pas cassé canaré dans les carrefours, ils n'ont pas adoré l'eau, ils t'ont adoré. Donc je t'appelle. Et là, tu comprends? Yes. Maintenant, quand on appelle Dieu, là, Dieu voit nos parents, les aïeux, dans nos Abraham, en nous, dans nos différentes familles, cassé canaré, d'adorer l'eau. Qu'on appelle Isaac, encore Isaac, c'est le grand danseur dans la famille. Donc, on finit de prier, on dort, on va donner coucher, toi, tu vas manger en rêve, on va te dormir. Parce que quand tu t'appelles pour toi, là, voilà ceux-là qui se présentent. Et ils n'ont pas adoré Dieu, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Donc, souvent, on vous dit, voilà un combat, appelle le nom de ton père, porte ses chaussures, voilà la révélation. Et Amen. Amen. voilà un combat avec toutes ces personnes-là. Alléluia. Amen. Il a porté les chaussures d'Abraham. Ah, moi je communique. Amen. Il a porté quoi? Les chaussures d'Abraham. Chaussures de qui? Isaac. Et chaussures De Jacob. Donc, lui, c'est là, en lui, 3 chaussures. Amen. Il bâtit l'hôtel qui est 12 pieds. Donc, tout ça là, ça compte. Donc, il gagnait en force. Alléluia. Amen. Et quand il a invoqué, le feu est descendu. Yes. Alors là, personne ne pouvait discuter. Il a dit, attrapez-les, qu'aucun n'échappe. Amen. Toi, quand tu pries, là, si c'est ta tante, tu es prêt à exécuter. Si c'est Amen. ta cousine, tu es prêt à exécuter. Amen. Si c'est ta camarade, tu es prêt à exécuter. Mais quand c'est, qu'on appelle ta maman, tu dis non, c'est pas la vieille. Non, la vieille, non. Non. Si elle aime faire ça, c'est depuis qu'elle était dans son ventre. Si Amen. elle m'a laissé grandir, c'est que c'est pas elle. Il dit que personne n'échappe. Personne n'échappe. Parce que si quelqu'un échappe là, ils vont laisser le reçu après venir encore t'attaquer. Amen. On se communique. Amen. Et Élie va attraper tous les 450 faux prophètes. Il va tous les égorger. Et le peuple dans leur cœur revient à Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus, ou bien Dieu se met de ce combat? Parce que l'intérêt de ce combat est que le cœur du peuple vienne à lui. Amen. Si Élie veut mener ce combat pour être orgueilleux, pour montrer qu'il est fort, Dieu va répondre à ça. Amen. Mais le combat, pour que toutes ces personnes-là, les 450 faux prophètes soient exécutés, peut-être qu'après ça, tout Israël commence à dire Dieu est puissant et adore Dieu. Amen. Donc, dans ce que Dieu nous donne, alléluia, Amen. ou bien dans ce qu'on veut avoir, et que nous menons les différents combats à la case, à ciel ouvert, à peut-être feu dans ses eaux, alléluia. Quel est l'intérêt de Dieu quand Dieu va finir de combattre pour toi? Et puis tu vas avoir. Lui, il gagne quoi? Il n'a pas dit ce soir. Parce qu'il dit, quand il combat, tout le cœur d'Israël vient à Jésus, Amen. au Seigneur. Maintenant, toi, le mari de ta tête, actuellement, tu vas chipoter. Quand tu vas avoir, l'intérêt de Dieu, c'est là où. Quand on va t'appeler, on ne te voit pas 2 jours, toi, tu dis non, ton mari dit que tu veux partir à signer. Donc, quand Dieu exécute les ennemis, pour que tu sois marié, là, il n'est pas la signer. Mais je veux dire que quand tu aimes le Seigneur, il y a de l'ordre. Amen. Il y a un programme. C'est pas la prière ou bien le culte, c'est pas du lundi au dimanche. C'est seulement les dimanches. Amen. Les autres jours. Mais pourquoi c'est le jour du Seigneur? Son jour, tu dois le rencontrer. Alléluia. Amen. Et puis décide d'aller faire autre chose. Donc quand Dieu mène ton combat, lui gagne quoi? Dis-moi. Il mène pour te perdre. Alléluia. Amen. Amen. Il mène pour te perdre, ou bien il mène pour avoir un intérêt derrière. Il veut savoir. Donc voilà pourquoi, comme nous-mêmes, on ne se connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. On ne se connaît pas. Parce que quand tu es amoureuse, ou bien tu es amoureux, tu es le plus saint, le plus obéissant, le plus sanctifié. C'est toi qui écoutes mieux l'homme de Dieu. Tout ce qu'il va dire, tu écoutes. Parce que tu as besoin de quelque chose. Mais si tu l'as, est-ce que tu vas toujours te disposer à écouter ces mêmes hommes de Dieu que tu portais les chaussures? Là, tu leur donnes les chaussures, ils n'ont pas porté. On se communique. Amen. C'est pourquoi certains d'entre nous, on va mener le combat, mais pour posséder, ça va être difficile. Amen. Parce que Dieu, il veut qu'on sorte des villages, on sort de la confrérie
on sort des prisons, on sort. Alléluia. Amen. Mais après, on gagne quoi? Zacharie nous parle. Zacharie 9 nous dit qu'il y avait une prophétie sur la tête d'un amant qu'on avait caché dans le bled d'en face. Alléluia. Amen. Jésus envoie des gens pour le libérer. Mais quand l'amant est libéré, Amen. Amen. Elle est libérée. C'est vrai. Mais elle n'est pas encore entrée dans la bénédiction. Amen. Donc, beaucoup d'entre nous, on est des fois, il n'y a pas de démons. Les démons maintenant sont hors. Ils sont les stéréotypes qui nous influencent. Sinon, ils sont plus en nous. Amen. On est libéré. Mais est-ce qu'on est rentré dans le mariage, dans la prospérité, dans le voyage? Amen. Amen. L'amour est libéré. Effectivement, ils l'ont libéré. Mais pour montrer que, Amen, Amen. Jésus règne en lui, il devait se laisser, il devait laisser Jésus monter sur lui en fait. Amen. Un amant, il devait laisser Jésus le porter, et puis, ou bien il devait porter Jésus, il devait porter Jésus, et puis les êtres humains vont mettre des pagnes à terre, des bonnes choses à terre, puis vont marcher dessus. Sans sûrement que non seulement les libérer, et puis les rentrer dans la destinée. Amen. On peut être libéré sans être rentré Dans la dans destinée. la destinée. Amen. Tu peux être libéré sans être rentré dans ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu vas aider les autres à entrer dans la destinée. Tu seras la meilleure cuisinière dans l'événement de l'autre. Meilleure maquilleuse, meilleure best-man. Mais cependant, tu ne peux pas procéder aussi pour toi. Est-ce que ce soir, après que le Seigneur va mener le combat, quand tu vas porter les chaussures de ton père et de tes grands-pères, et que tu vas voir la victoire, est-ce que tu seras la même personne à qui on parle et qui va se soumettre le jour? Est-ce qu'il y aura l'intérêt de Dieu? Amen. Amen. Parce que là où Dieu ne te connaît pas toi-même, si tu suscites 50 millions, pas milliards d'abord, commençons par les millions. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, hein, simplement, leur salaire vient de tomber 100 000. Ils disent à leurs camarades, ou bien leurs collègues, ici on polie, il ne faut pas me déranger. Si je dis on polie, ici on polie même. Pourquoi? Parce qu'il vient d'avoir son salaire 100 000. 100 000 seulement, il est en polie. Bon, si Dieu lui donne, là il fait quoi? Il devient quoi? Vous comprenez? Amen. Donc je vous ai toujours dit que Dieu, il n'a pas intérêt à garder nos bénédictions. Mais ce qui va le réjouir, et que ce qu'il nous donne, il laisse son intérêt dedans. Quand tu engages Dieu dans ton affaire, va combattre, et puis Dieu, il laisse sa royauté. Il porte maintenant ses habits de militaire. Il prend maintenant son cheval pour le combat. Quand il finit, et puis tu as la victoire. Lui gagne quoi? Ça doit être quoi? Gagnant. Gagnant. Amen. Parce que le fait de te marier, tu suis là, c'est bon. Mais c'est pas lui qui est en sécurité. Le même homme qui a dit à la mairie, devant nous, oui, je le veux. Quand je te vois, tu es soleil. D'ici un an, il peut changer ta vie. Amen. Avec la bague au doigt. La même femme peut changer ta vie. Donc se marier ne veut rien dire. C'est la conservation du mariage qui montre que tu es béni. Amen. Avant le travail ne veut rien dire. Lâche maman. Mais un travail où tu as la promotion et puis qui dure dans le temps, Yes. c'est ça qui montre que Dieu est avec toi. Amen. C'est pas ça ce que vous dites. Amen. Je suis convaincu que le Seigneur vous a déjà libéré. Amen. Mais après la libération, est-ce que tu vas laisser Jésus monter sur toi comme il est monté sur l'anneau? Amen. Parce que quand il monte sur l'anneau, c'est lui maintenant qui dirige l'anneau. Amen. Et quand il dirige l'anneau, alléluia, Amen. il dirige l'anneau au travers de son serviteur, le prophète Daniel Israël en paix. Amen. C'est la partie là tu n'aimes plus. C'est là que tu n'as plus de père spirituel. Ton père spirituel, c'est Dieu directement. Vous avez vu? Vous avez vu comment nous-mêmes, on ne se connaît pas. Moi-même, je ne me connais pas. Donc, quand les démons ou bien les sorciers te connaissent mieux que toi-même, c'est pourquoi ils peuvent garder ta vision longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis te dire, l'intérêt qui a fait que Dieu a fait descendre le feu du ciel, est qu'il y avait des milliers de cœurs qui devaient aller vers le jardin. Amen. On va taper dessus encore. Mais après, ça va commencer à rentrer dans les témoignages, dans les miracles. Est-ce que tu as toujours à l'heure dans ta commission, dans ton service? Tu as fait ton service comme tu le faisais avant. Amen.
Est-ce que c'est parce que tu vas voyager pour revenir que tu n'auras plus le même parfum ou bien la même odeur quand tu étais en Côte d'Ivoire ici? Vous comprenez un peu comment, vous voyez un peu ce qu'on fait. Amen. Satan nous donne de nous donner un Jean. Tout ça là pour nous mettre hors et dans l'orgueil pour pouvoir nous arracher. Amen. Si Dieu m'a fait grâce que je suis parti et je suis venu, je reprends mon service. Amen. Sincèrement, Dieu dit que je l'adore véritablement. Si Dieu a permis que je devais me marier et qu'il m'a donné un mari qui est riche, qui a tout, il est de l'autre côté. Amen. Amen. Je ne dois pas changer. Je change maintenant ma façon de parler. Je suis supérieur à mes frères et sœurs. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donnez-moi un autre poste. Bien fait. Moi, je travaille je vais rentrer dans telle commission. On acclame le Seigneur, c'est mon nom de plus. Amen. Avec la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà ce soir ce que je viens de te dire. Je suis venu te dire Amen. Amen. L'onction de la domination et lui de la domination sera sur toi tout à l'heure. Amen. 450 faux prophètes. Alléluia. Amen. Ils sont exécutés. Élie avait eu la puissance et l'onction de la domination. Amen. Parce que des fois c'est bien de combattre, mais si tu n'as pas la puissance de la domination, Amen. Amen. Tu te réveilles, on t'a appuyé, on t'a étouffé, on a couché avec toi. Alors que le feu que tu as libéré là, ce soir tu vas demander l'onction et l'huile de la domination. Amen. Tu vas demander un nouveau vêtement. Amen. Parce que le vêtement, il parle. Yes. Il a son rôle, il joue. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est dans la tenue du pays, quel que soit qui tu es, quel que soit ton âge, s'il t'arrête, même s'il a 15 ans, il va t'arrêter. Yes. Ta voiture dans quelle marque, tu vas faire quoi? T'arrêter. À cause de toi. À cause de quoi? La tenue. À cause de quoi? La tenue. Donc, des fois, quand nous sortons de la chapelle comme ça, de l'église, quand nous sortons, les démons sont dehors. Il y a les tenues. Non, ça, tradition matérielle, c'est pas très bien. On va bien la regarder. On va bien le regarder. On se communique. Amen, maman. Mais il y a des personnes parmi nous qui ont des traits vraiment. Yes. À ces personnes-là, ils sont obéissants. Amen. Ils sont quoi? Obéissants. Ils sont flexibles. Ils sont venus vraiment pour faire l'œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Si Élie était quelqu'un qui emmerdait Dieu, là, est-ce qu'il pourrait le renverser 450 personnes? Pour que Dieu entende ta voix, pour que tu as fait des preuves. Amen. Donc ce soir, on parle de l'homme. Est-ce que ton Dieu est là? Amen. Parce que je prophétise que tu n'es pas un enfant désobéissant. Amen, maman. Tu Les es un choses sont enfant là. qui écoute. Amen. Tu es un enfant qui ne va pas changer Amen. de comportement. Amen. Mais tu vas plutôt améliorer ton comportement. Amen. Ce n'est plus que Satan puisse rentrer dans ta vie et puis la décider à nouveau. Amen. Parce qu'on dit quand il sort, si la maison n'est pas entretenue, n'est pas barricadée, quand il revient, il vient avec 7 autres. Lui seul seulement là. Regarde comment il était. Maintenant ils sont comme les gens en toi. Vous voyez. Amen. Et c'est les gens de Dieu qui ne vont plus avoir le temps. Ils vont se dire que Dieu n'est pas eux. Dieu est eux. Mais c'est toi qui es le problème. Amen. On se communique. Amen. Donc, lève-toi, prends l'outil. J'ai dit en commençant que dans le combat, personne n'a bon cœur. J'ai dit quoi? Dans le combat spirituel, personne n'a bon cœur. Donc, dis à ta voisine, tu as bon cœur. Tellement il y en a allumé là. Il y a des gens que Satan dit non, il n'y a pas venu. Alléluia. Tellement qu'il y en a chicoté là. Il y a des personnes, Satan a commencé à agir. Amen. Amen. Ils ont commencé à avoir des petits malaises. Amen. Quand c'est comme ça qu'il faut, c'est que tu viens. Ça veut dire que tu as touché à quelque chose. Amen. Maintenant, tu veux être à l'aise. Ça veut dire que tu ne veux pas souffrir. Tu veux atteindre un milieu me coucher un peu, j'ai malaise. Tu dois prendre le malaise pour venir. Alléluia. Ça veut dire que tu as touché à un noyau quelque part. C'est ce qui a créé ce malaise. Donc, tu viens pour achever. Amen. Amen. Pour toi, quand tu es prié, tu te sens faible. C'est les démons qui sont en train de quitter ton corps. Quand ils commencent à quitter, c'est normal que tu sois faible. Tu vas ressentir cette fatigue. Alléluia. C'est pas normal qu'un homme marche avec toi
Et puis quand il doit être sérieux, il te laisse. Ça veut dire que toi, on ne doit pas faire du sérieux avec toi. Quand c'est pour jouer, on doit venir te prendre. Mais quand c'est pour aller devant les parents, pour que ton visage, ta face soit levée, tu sois considéré, les démons de la famille, les hôtels de la famille, détruisent le cœur de l'homme. Ou bien ils envoient des disputes entre vous. En ce moment, tu es dévoué, tu respectes cet homme, tu fais tout ce qu'on te demande de faire. Allez, amen. Tu pratiques l'enseignement, mais tu ne comprends rien. Il y a des questions que tu te poses que tu n'as pas de réponse. C'est au moment qu'amen, on règle ça. C'est au moment qu'amen, on fait quoi? On règle ça. C'est au moment qu'amen, on fait quoi? On règle ça. Maintenant, tu as une seconde, commence à voir dans ta vie la partie qui t'a fait pleurer. Tu as été plus humilié. C'est pas le monsieur là qui a fait. C'est un démon de ta famille. C'est un esprit dans ta famille. Alléluia. Amen. Qui a fait que c'est comporté comme ça. Commence à réfléchir à ça. Et commence à frapper des mains à l'armée céleste, à l'armée, au char de descendre. Alléluia. Toi, tu commences à être fatigué. Tu commences à être fatigué. Eux, là, quand ils ont de travailler, là, ils ont de faire le mal, ils ne se fatiguent pas. Mais le chrétien, il prie 5 minutes, il est fatigué, il est épuisé, il attend son bras. Il vaut mieux prier, puis va masser ton bras à la nuit. Là. Au moins, matin, quand tu te réveilles, tu es dans ton mariage. Avant, ça sert d'avoir un bon bras. Tes bras sont bien gros. Et puis tu es célibataire. Alléluia. Amen. Ton doigt aussi doit briller. Dis, mon doigt aussi doit briller. Mon doigt aussi doit briller. Maintenant, quand ton doigt brille, à la maison, ça ne va pas. Parce qu'ils ont vu que s'il y a l'argent, amen. Amen. Tu seras heureuse. Donc, commence à mélanger les activités de ton mari. Mélanger toi-même tes activités. Tu ne comprends rien. Tout allait bien. Un coup, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. C'est toi qui as été sélectionné pour les exécuter. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Ils ont fait quand le mot pauvreté le mec a quitté. C'est que là, on appelle ça provolo, provela. Wesh, maman. Pauvreté, là, c'est un petit niveau. Ils ont des sur toi, provolo, provela. Yes. Trop fort. Alléluia. Amen. Donc tu vas exécuter. Regarde, si c'est dans le domaine de la prospérité, tu as duré dans le service, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'augmentation. Tu travailles à lâcher ton front, tu te prives. De comment tu dois prendre des crédits pour faire le transport. Tout ça, on ne reconnaît pas. Ce n'est pas eux. C'est le tête de ta famille qui dit que tu dois dépasser un niveau. En mariage, tu ne dois pas arriver là-bas. Dans le travail, tu ne dois pas dépasser un niveau. Alléluia. Amen. Dans beaucoup de domaines, ils sont bloqués. Ils t'ont donné un chose comme un plafond. Ce soir, tu vas briser. C'est pas normal que tu sois marié et puis après, c'est difficile à la maison. C'est que tu es une femme qui dort. C'est que tu es un homme qui dort. Alléluia. Amen. Je veux parler aux femmes qui sont mariées. Avant d'aller à la mairie, on fait la dot. Souvent, quand nous donnons tous les éléments de la dot, il y a des gens qui sont de nouvelles femmes dans notre famille et peuvent aller ailleurs. Et le mariage était bien, commence à être bizarre. L'argent commence à quitter. Et ils savent que si l'argent quitte, il y aura des disputes. Et s'il y a des disputes, ça va finir par séparation. Ils savent tout ça. Donc, on te demande de prier, pas ton bras. Demain, il y a très férié. Prie. Et puis, il va te faire masser demain. Il y a les centres de massage. Les sorciers là, ils font mal à Dieu. Et puis maintenant, on fait masser aussi. On se communique. Amen. On est trop paresseux dans les prières. Et puis on a besoin de taper dans les cœurs. Ça, c'est quel modèle? Ça, c'est les enfants. Ce que tu trouves banal, c'est dedans les gens qui ont travaillé. Amen. Dieu a dit à Israël et puis à Josué, aujourd'hui, quand vous allez partir à Jéricho, faites le tour. C'est ça. Imagine, toi, on te dit, comme recommandation, action prophétique, viens à 6 heures, viens faire le tour du quartier. Tu vas dire, maman, qu'est-ce qu'elle a? Ça, c'est qu'elle prie encore. Mais quand tu n'as pas de poser des questions que tu vas exécuter, ils vont réfléchir chez nous là-bas. Amen. On se complique. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Voilà. Si tu es marié, ta femme va te masser, toi aussi ton mari va te masser. Toi, tu n'es pas encore marié, Jésus va te masser, et tes frères vont te masser, puis tu as les moyens, va dans les centres là-bas, va donner l'argent dans les centres. Parce que quelqu'un n'est jamais allé dans les coins comme ça, va aussi là-bas. Ça fait du bien. Il ne faut pas laisser la catégorie de personnes. Ça, c'est les riches. Laissez le pauvre provenir de Christ au nom de Jésus. Déjà, va te détendre un peu. Amen. En étant sain. Amen. Il ne faut pas déborder. Tout est sain, lui. Amen. Se communique. Amen.
J'ai fait des songes sur certaines personnes, sur certains de vos frères. Amen. J'ai appelé certains pour leur dire aujourd'hui. Et je vois que vous jouez. Vous à qui on a expliqué les songes, vous jouez. Alléluia. Amen. On fait un dernier point de prière et je vais prier pour chacun et puis on va partir. Amen. On va faire un dernier point de prière. Alléluia. Amen. Voilà. Le dernier point, je veux que c'est toi-même qui va déterminer ton sujet de prière. Moi, je ne suis pas en toi. Tant que Dieu ne me révèle pas, je ne vais pas savoir. Mais il y a quelque chose qui te fait pleurer la nuit. Aujourd'hui, là, il faut laisser les oreilles, les paix, là, les oreilles, il faut les laisser. Arrête de les mouiller. Il faut mouiller ici. On se communique. Amen. Enlevez tous les carreaux. Dieu leur donne l'argent à placer. Amen. On se communique. Amen. Ne prie pas en calculant. Prie dans la révélation. Il faut t'oublier. Quand tu pries, tu t'oublies. Et puis Dieu mène le combat. Mais quand tu pries, tu es en toi-même. Tu es dans la chair. Dieu va travailler. Dieu, il explique à la chair. Alors, esprit et esprit travaillent. Donc, quand tu commences à prier, tu commences à sortir. C'est ça, les sorciers, ils sortent de leur corps. Par exemple, ils sont dans la chair, ils peuvent opérer. Quand tu veux opérer, étant dans la chair, tu es esprit. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Est-ce qu'on se communique? Alléluia. Alléluia. Donc, tu connais ton sujet qui te fait mal. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es le prophète, tu es la prophétesse, il faut prier. Ici, il te dit que le mariage, ça ne s'est pas terminé pour toi. C'est toi qui as calendrier qui calcule ton âge. Sinon, Jésus, quand il arrive là, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible encore? Amen. Sarah, pourquoi tu ris? Tu dis que tu es vieille. Tu n'es pas vieille. Hier, vous avez dit qu'il y a une femme de 70 ans qui a mis au monde des jumeaux après 40 ans d'attente pour faire enfant. 40 ans de mariage. Elle a mis au monde des jumeaux. Actuellement, on te parle d'allaiter. Il n'y a rien qui est possible. Seulement, il faut percevoir la révélation. Et puis, il faut taper dedans. Et puis, ta lumière commence à briller. Amen. Ta porte s'ouvre. Amen. Avec la Bible en main, on est dans les prisons spirituelles. Avec le parler en langue, on est dans les prisons spirituelles. L'esprit est frustrant. Amen. Est-ce qu'on se communique? Avec les grandes prophéties sur nos têtes, on est dans les prisons spirituelles. Donc le monde qui t'amène est fait. C'est un monde où le feu descend. C'est le monde du jugement. Yes. On se communique. Amen. C'est le monde où on va juger ses ennemis. Amen. Les plus, comment on appelle, têtus là. Teigneux là, c'est au mont Carmel. Alléluia. On les juge au mont Sinaï. Chaque mont a ce qu'il fait. Mais au mont Carmel, il faut les exécuter. Maintenant, en priant, tu vois le visage de quelqu'un que tu connais, tu as fait le caresser. Lui, quand il va dans le monde des ténèbres, il ne te connaît plus. On se communique. Amen. Alléluia. Amen. Tu parles avec ta femme dans la chambre. Le lendemain, eux, ils sont courants là. Personne n'a dit à quelqu'un. Ils ont placé des antennes dans ta maison. Des caméras. Tu les as reçus à la maison. Ils ont dormi une fois chez toi, 2 jours chez toi. Ils ont placé les choses. Ils t'ont invité à aller manger. Tu as mangé, ils ont mis le miroir dans ton ventre. Quand ils sont chez eux, il suffit qu'ils activent le miroir, ils voient tout. Ils ont mis antenne sur toi, micro sur toi. Tout ce que tu dis, ils entendent. Le monde des ténèbres, c'est trop vaste, c'est pas maîtrisé. Donc, quand Dieu a une personne, comme notre Père spirituel, qui nous donne la permission de venir exécuter, il faut exécuter. Amen. On se communique. Amen. Quand j'ai dit à toi, tu évoques ton sujet, tu commences à prier. Si tu penses que tu as plus de prier, tu n'as plus de sujet, il faut prier pour ton collègue. Parce que s'il n'est pas sanctifié là, c'est lui qui a te fait quitter la société là. Et ça, si tu comprends un peu. Amen. Donc, maman m'a dit quoi? Moi, il n'y a plus de prier, plus de sujet. Prie pour celui qui travaille. Tu ris à lui. Vous appelez collègue. Hein? Mais c'est lui qui a fait de préparer ta chaise. Prie pour lui. Petit poste on t'a donné là. Lui, voit ça gagner comme ça. Toi, tu es quelqu'un de dormir au repos. Mais lui, il a fait réfléchir. Comment on va te faire descendre? Donc, si tu n'as plus de sujet, prie pour lui. Amen. Tu seras choqué que c'est lui qui t'a fait sortir de là. Amen. On se communique. Amen. Vous avez vu? On va voir la